Salam et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous le strawberry cheesecake. Pour cela, en fait, on aura besoin en fait quelques ingrédients. Donc, j'ai pris 25 biscuits en fait digestifs. Donc, ça veut dire que digestive biscuits. Vous pouvez prendre tout ce que vous avez disponibilité chez vous. Donc, je l'ai bien cassé dans un bol. Ensuite, j'ai pris en fait un butter plongeur que je vais l'écraser en fait bien comme il faut. Vous pouvez mixer dans un mixeur aussi. Donc, je vais le faire devenir comme un poudre en fait sans les gréements, sans des gros morceaux. Ensuite, j'ai mis en fait 100 g du beurre fondu qui était température ambiante. Je vais mettre dedans et puis je vais bien incorporer avec le poudre de biscuit. Comme ça, ce sera vraiment collant et puis ça fera une belle base en fait pour notre gâteau. Donc, je vais bien nettoyer comme je vous ai dit qu'on ne gaspille rien. Ensuite, j'ai pris un moule de 27 cm. Je vais bien beurrer le moule de tous les côtés, en fait, même sur le côté, etc. Donc, le beurre était fondu, c'était pas un beurre salé. Donc, je vais bien le beurrer le moule. Ensuite, je vais mettre en fait le papier cuisson. Je vais mettre en bas, puis je vais mettre sur le côté aussi, comme ça en fait ça nous facilitera les tâches pour démoulage de gâteau. Donc je vais bien en fait coller en fait sur le côté, comme ça en fait quand ce sera le moment de démoulage en fait de gâteau, comme ça va sortir rapidement. Vous allez voir de toute façon à la fin du vidéo. Une fois préparé le moule, je vais mettre en fait le poudre de biscuit qu'on a préparé. Je vais mettre une bonne partie. Ensuite je vais commencer à faire en fait à l'aide de spatula. En fait je l'ai mis en dedans et ensuite je vais les tapoter avec le dos de verre. En fait, vous pouvez utiliser n'importe lequel verre ou produit pour lisser en fait bien et bien appuyer fort en fait pour que ça fait une base vraiment équilibrée. Ensuite, j'ai pris 1 kg de fraises. Je vais utiliser 800 g pour faire le coulis de fraises et 200 g en fait je vais laisser juste pour rajouter dans notre préparation. Donc, je vais couper les fraises. Donc, je enlève le chapeau, je coupe en deux. Ensuite, les deux parties, je vais le couper encore en deux et je mets un trait et puis je vais encore petit morceaux. Donc une fois tout préparé, voici la famille. J'ai pris en fait un poêle assez profond, donc je vais mettre tous les morceaux de fraises dedans. Ensuite je vais rajouter 150 g du sucre cristal dedans et je vais bien mélanger une fois. Et puis pour donner un goût supérieur en fait, je vais ajouter une cuillère à soupe en fait le jus du citron, ça donne un super bon goût et puis comme ça les fraises en fait ils perdront pas leur couleur aussi. Donc c'est important en fait, si vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas le mettre aussi. Je l'ai fait cuire en fait une minute. Quand il a commencé à sortir les jeux, en ce moment-là, je vais le couvrir et laisser cuire pendant le temps qu'on prépare le reste. Pour les 200 g du fraise, en fait, je vais mettre 2 à 3 cuillères à café, en fait, le sucre cristal. Et je vais le laisser de côté pour utiliser l'après. Dans un bol, j'ai mis 750 g du fromage mascarpone. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle crème fromagère. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère à soupe l'extrait de vanille et j'ai commencé à battre avec un batteur électrique. J'ai ajouté également 150 g de sucre glacé et je vais commencer à battre jusqu'à ce que en fait, ça sera vraiment léger et puis change de couleur. Vous voyez, ça a pris 1 à 2 minutes et vous pouvez voir à la famille le résultat. Regardez comment il est bien. Mélanger bien, incorporer le sucre, regardez la consistance aussi, ça c'est la bonne consistance qu'on a besoin. Je vais mettre de côté et puis dans un autre bol, je vais préparer avec à partir de crème en fait fleurette, le crème épaisse à 30%. Si vous pouvez trouver 35% ou 33%, ça serait très bien aussi. Une fois mis le crème dans le bol, je vais commencer à battre avec le batteur électrique. Donc je vais mettre pendant 1 minute avec le vitesse doux. Je vous montre après 1 minute, regardez, c'est pas encore ça qu'on a besoin. Donc on va avoir en fait vraiment le crème qui tombe pas de spatula. Donc vous voyez, au bout de 3 à 4 minutes avec vitesse maximum, on arrive à trouver le bon résultat, la bonne texture qu'on a besoin. Vous voyez, ça tombe pas, donc ça veut dire c'est parfait. Donc je vais le conserver dans le frigo. Ensuite, j'ai pris un verre et puis je vais mettre 1 cuillère et demie à soupe, en fait, le maïzena. Et je vais rajouter 2 à 3 cuillères d'eau, en fait, dedans pour que ça fasse un petit liquide. Et on va l'ajouter, en fait, dans la préparation qu'on a mis, en fait, sur le fou de le coulis de fraises. Je vais la rajouter dedans et je vais bien mélanger. Et la famille, le liquide, il est bien incorporé avec le coulis de fraises. Donc maintenant, il reste quelques gros morceaux de fraises. Donc, à l'aide de presse, en fait, pomme de terre, je vais l'écraser. Et je vais ajouter 20 g du beurre
couleur. En fait, ça donne vraiment le couleur sympa de votre coulis de fraises. Donc, si vous voyez qu'il reste encore des gros morceaux, vous pouvez utiliser en fait le pied mixeur aussi. Vous aurez une coulis de fraises sans les gréements. Donc, maintenant, j'ai sorti le premier préparation de mascarpone. Je vais rajouter les 200 g de fraises que j'avais en fait mis avec du sucre. Je vais bien le mélanger comme il faut. Donc, toujours avec le main douce. En fait, on va pas mélanger trop fort et tout ça. Juste que ça sera incorporé. Après, je vais ajouter le crème en fait épaisse entier qu'on avait monté en fait comme crème chantilly. Donc, je vais mélanger en fait les deux ensemble. Ça va prendre 1 à 2 minutes. Le crème chantilly, je vais mélanger en 2 fois. En fait, j'ai mis une fois et puis là, je vais ajouter une deuxième fois. Une fois mis le crème chantilly, je vais donner en fait une dernière mélange. En fait, je vais faire une dernière fois le mélange et vous voyez, le principe, ça reste le même. Je le mélange un côté, je coupe et je recommence. Voici la famille, notre crème est préparée. Regardez quel montage on a pu avoir. Dans le moule qu'on a déjà préparé avec le base de biscuits, je vais commencer à ajouter le crème on vient de préparer. Donc, je vais mettre vraiment une couche épaisse pour que ça va vous donner, en fait, quand vous allez sortir le gâteau, vous allez voir l'épaisseur et puis ça fera vraiment forme de gâteau. Donc, une fois mis tout le crème, j'ai pris en fait 3 fraises que j'ai découpées en tranches, mais laissé rester collé avec le chapeau. Là, le coulis de fraises, je vais le mettre par-dessus le gâteau. Une fois mis le coulis, je vais l'étaler avec le spatula. Regardez, je vais mettre, en fait, il faut mettre une quantité généreuse sur le surface de gâteau et je vais poser les fraises en fait que j'avais préparé en tranches et je vais faire juste un petit dessin, un joli dessin pour vous donner en fait encore envie de manger ce gâteau là. Et une fois en fait bien mélangé et tout ça, donc je vais le laisser conserver dans le frigo pendant la nuit ou bien sinon 4 ou 6 heures. Regardez la famille, maintenant je vais faire le démoulage devant vous. Donc je vais mettre juste passer le couteau sur les côtés de gâteau pour que en fait ça reste pas collé non plus. Normalement ça va pas le coller, mais par mesure de sécurité en fait, parce que j'ai pas envie que ça casse. Donc je vais passer le couteau et je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer 1, 2, 3, top. Vous avez vu la famille, quel joli résultat qu'on a obtenu avec ce gâteau. Donc je vais enlever vous voyez, la partie bas de moule. Je vais le retirer. En fait ça, il faut juste faire attention que voilà, que vous décollez pas tout et puis le biscuit il se casse pas. Donc à l'aide de main, je vais mettre en dessous et je vais les soulever avec l'aide de couteau. Je vais mettre dans l'assiette et puis je vais le couper pour vous montrer le résultat. Quel joli résultat qu'on a pu avoir avec notre gâteau de cheesecake. Voilà la famille, un morceau que je coupe pour vous et voilà le résultat. Regardez l'épaisseur de gâteau, vraiment très bien réussi. Le goût c'était super bon aussi. Si vous étiez avec moi, vous allez voir en fait quel point c'était meilleur. En fait vous allez vous régaler. Je vais servir dans une assiette et je vais faire comme d'habitude, je vais manger avec vous pour vous donner encore envie de le faire ce gâteau et puis de le manger. Allez, je vais goûter pour vous. Vraiment c'était top. Moi, je vais continuer à manger ce gâteau-là pour profiter pleinement. Et vous allez essayer ce gâteau. Et puis, si vous voulez, vous partagez la recette avec moi. J'espère que ça vous a plu, la famille, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu, s'il vous plaît. Et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à bientôt.